frères, être chrétien. Actes des Apôtres, au chapitre 11, au verset 26, ce fut à Antioche, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Chrétiens, communauté de célébrants. Chrétiens, communauté de célébrants. Ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui s'appuient sur son œuvre à la croix, nous l'avons considéré dimanche, s'appuyant sur son œuvre, sont les vrais circoncis. Les vrais circoncis sont ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui s'appuient sur son œuvre, sur sa vie, sur tout ce qu'il a fait. Ils sont les adorateurs ou les célébrants que Dieu recherche. Les adorateurs ou les célébrants que Dieu demande. Comme il est écrit en Jean 4, verset 24 au verset 25. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous trouvons le serviteur Paul voulant répondre à une prophétie, même à des prophéties, mais particulièrement à cette prophétie de Jérémie chapitre 4 au verset 4, qui nous dit: circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Oh oui, concrètement, ce n'était pas le fils d'Abraham, la génération des descendants d'Abraham n'était pas appelée à être circoncis de cœur. Mais nous voyons qu'il y a une prophétie, c'est le cœur qui doit être circoncis. Et le prophète Ézéchiel nous dit aussi, au chapitre 36, au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » La circoncision de cœur. Et Paul, en Philippiens, chapitre 3, au verset 3, nous dit d'une manière claire, pour éclairer davantage notre texte de Colossiens, chapitre 2, verset 6 à 15, Paul nous dit, Philippiens 3, 3, car les circoncis, c'est nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Être chrétien, c'est s'oublier en acceptant de rendre un culte à Dieu. S'oublier en acceptant de rendre un culte à Dieu. Paul, nous avons vu, à l'église d'Antioche, la Bible nous dit qu'il a passé un an en enseignant, en transmettant à cette église les choses divines. Ceux qui croyaient en Jésus-Christ, Paul et Barnabas, ont pris le temps de les enseigner. Mais quand on se met à penser à Paul,
on peut imaginer. Non seulement on peut imaginer, mais sans aucun doute, on doit être certain que Paul n'a pas manqué d'enseigner le culte, la louange, la célébration, la révérence à la personne de Dieu, à cette Église. Car l'adoration, la louange, c'est la première mission du chrétien. Amen, amen. C'est la première mission du chrétien. Et si vous l'avez ignoré, j'aimerais que le Saint-Esprit, merci pour ta prière ce matin, frère Panier, que le Saint-Esprit fasse ce travail en nous. On n'est pas chrétien pour venir à l'église pour chauffer les bancs. Non. Des chaises. C'est des chaises qu'on a ici. Mais quand on est chrétien, on est appelé à vénérer Dieu, à adorer Dieu. Il faut que nous puissions ouvrir nos bouches. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui disent, j'aime pas parler. Je comprends. Mais quand il s'agit d'ouvrir votre bouche, Oui, c'est vrai. pour dire qui est Dieu, pour dire les merveilles que Dieu a accomplies. Il y a les gens qui cherchent le prétexte, excusez-moi, l'église. Je suis encore votre pasteur. Ils cherchent de peut-être pour dire dans cette église, le pasteur m'a si on dit, il ne faut parler français. Vous m'avez déjà entendu dire ça? Non. Si c'est anglais, vous pouvez parler anglais pour adorer votre Dieu. Mais je dis tout simplement pour parler, pour diriger celui qui dirige, celui qui prêche, je demande à son prêche en français. Tout simplement, c'est interdit d'entendre pour tout le monde. Mais pour adorer Dieu, vous pouvez parler créole, vous parlez anglais, vous parlez espagnol, vous parlez... Amen. Amen. Yes. Parce qu'il faut qu'on ait une ligne directive. Parce que sans ligne directive, c'est le désordre. Parce que vous ne voulez pas adorer Dieu, vous cherchez un prétexte. Que le Saint-Esprit nous éclaire ce matin. Paul, en qualité d'adorateur, Paul, en qualité de célébrant, oui, à l'église d'Antioche, il n'a pas manqué d'enseigner cela. Être chrétien, c'est célébrer Dieu. Yes. Être chrétien, c'est rendre un culte. Rendre un culte à Dieu. C'est l'apôtre Paul, sa vie, en Philippiens au chapitre 4, au verset 4. Ce Paul, alors qu'il était en prison, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne tout simplement, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Où était-il? Il était en prison. Mais qu'est-ce qu'il a écrit aux chrétiens de Philippe? C'est de vous réjouir dans l'esprit. Amen, amen. C'est-à-dire que les problèmes, les difficultés, les obstacles ne doivent pas nous empêcher de louer l'Éternel. Amen. Yes. Amen. Rendre culte à Dieu, être chrétien, c'est rendre un culte à Dieu quand il fait noir, quand il fait clair, quand il y a de la mort, quand il y a de la vie. C'est rendre culte à Dieu quand tout le monde nous aime, quand personne ne nous aime. Amen. Amen. Rendre culte à Dieu, ce n'est pas dans une période donnée quand j'ai envie. Mais se rendre culte à Dieu constamment. Amen. C'est rendre culte à Dieu en permanence. Amen. C'est l'apôtre Paul encore qui nous dit le fond de lui. 1 Corinthiens 5, au verset 18. Rendez grâce. C'est pas écrit sur le tableau? C'est pas écrit sur le tableau? Oui. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.
M. Job nous a dit, quand on a... Oh, sa femme l'a laissé. Oui. Les enfants sont morts. Oui. Tous les biens disparaissaient. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel a... C'est la gloire, ça. Hein? L'Éternel a... L'Éternel a... Que le nom de l'Éternel soit... Oh, yes. Quand vos enfants sont au lit d'hôpital, il faut arrêter. Oui, Seigneur. Je dis, je ne viens pas à l'église. Je ne peux pas adorer parce que je vais voir mon enfant à l'église, à l'hôpital. Quand vous êtes à l'hôpital, qu'est-ce que vous allez faire pour lui? Mes soeurs et frères, parfois je suis dur. Et je le reconnais. Je ne suis pas dur en moi-même, mais pour le Seigneur, je le suis. Est-ce que vous imaginez un instant, il y a des gens qui sont dans l'intercession qui brillent, et alors le téléphone gronde, le téléphone sonne, ils prennent le téléphone. Je ne sais pas, moi qui vous dis de ne pas le faire, vous allez croire que parce que je... Non, mais c'est manque de respect de Dieu. Yes. Amen. Amen, amen. Vous ne pouvez pas me dire vous priez Dieu. Et qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, j'ai une excuse. Oh, mais pasteur, vous savez, mes enfants sont à l'hôpital, mes enfants sont à l'école, si jamais. Mais si il y a un accident à vos enfants, qui arrive vos enfants, vous croyez, en priant, c'est là que vous allez pouvoir faire des choses. C'est ce qui est fait déjà fait. Amen. Mais quand vous vénérez Dieu, vous êtes dans sa présence. Le téléphone sonne, vous savez avec qui vous avez affaire. Est-ce que vous me suivez l'église? Vous savez avec qui vous avez affaire. Et puisque vous savez avec qui vous avez affaire, ma femme là où elle est, mes enfants là où ils sont, la personne à qui je prie, il est Amen. 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 Yes. Il y a quelques dimanches de cela, un jour de dimanche, il y a mon garçon Christopher qui est arrivé un peu en retard dans l'église. Il vient monter sur le piano pour la battre pour jouer. Est-ce qu'il n'a pas compris cela? Je comprends. Il y avait un problème de trait. Mais vous voyez ce jeune Christopher, mon garçon, s'il n'arrive pas dans un milieu pour qu'on l'apprenne, Dieu mérite d'être vénéré. Yes. Dieu qui mérite d'être vénéré, des jeunes hommes, des jeunes garçons, pour ne pas arriver en retard. Sortez chez vous, il y a problème de tête, sortez à 6 heures. Amen. C'est comme si nous Parce qu'il n'est pas question de dire je viens dans le service de Dieu, j'arrive quand je veux. Non. Et malheureusement, vous qui êtes parents, parfois, on veut éduquer vos enfants à comprendre qui est le Seigneur. Avoir du respect, ce n'est pas respect pour moi. Je n'ai pas besoin de votre respect. Mais le Dieu que nous adorons a besoin du respect. Yes. Amen. On ne peut pas se permettre devant un si grand Dieu de se présenter, de dire oh, comme un jeu. L'église de Jésus-Christ. Et voyons l'apôtre Paul, c'est son enseignement. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 24 à 25. Regardez cet homme, Paul. Alors, il était en prison encore. On l'a mis dans un cachot. Qu'est-ce qu'il faisait dans ce cachot? Acte 16, verset 24 à 25. Nous pouvons lire ensemble ces paroles. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sept aux pieds. Amen l'église. Amen. Amen l'église. Amen l'église. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vers le milieu de la nuit, qu'est-ce qui se passe? Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu
pas que dans leur cœur. Amen, l'église. Vous qui êtes adeptes de ma prière dans le cœur. Il faut prier à haute voix. Amen, amen. Quand vous êtes dans votre chambre, je comprends. Mais il y a un moment, il faut élever la voix pour que les uns et les autres entendent. Et quand les uns et les autres entendent ce que vous dites. Et c'est alors, ils peuvent témoigner que votre Dieu, c'est un grand Dieu. Ils peuvent dire que votre Dieu, c'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui a puissance. C'est un Dieu qui peut faire. Paul et Silas priaient, les autres les entendaient. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jéolier, c'est comme ça que Jéolier s'est converti. Où sont mes évangélistes dans l'église ensemble avec mes frères? Vous savez, la première mission d'évangéliste, c'est dans l'église, là, adorer Dieu. Crier à haute intelligible voix. Vous dites qui est Jésus? Gros prédicateur, gros pasteur, bishop, c'est savoir adorer Dieu, c'est savoir célébrer Dieu, c'est savoir élever Dieu. Si un bishop, si un gros pasteur ne sait pas plier les genoux pour louer Dieu, Alléluia. il a loupé sa première mission. Amen. Sa première mission, qui est de louer Dieu, de dire, oh. Car adorer, c'est proclamer. Hein? C'est proclamer qui est Dieu. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Et nous comprenons l'enseignement de Paul. Le but de la création, je vais faire plus vite, bien-aimés sœurs et frères. Le but de la création, c'est donner gloire au Créateur. Tout ce que vous voyez, tout ce que Dieu a fait, pourquoi il les a fait? C'est pour sa gloire. D'accord, l'Église? Pour sa gloire. Et nous n'allons pas lire tous les textes. Romains chapitre 1er, verset 25 à 26, nous voyons que Dieu a créé tout ce qu'il a créé, l'univers. Mais les hommes n'ont pas adoré Dieu. Nous voyons Dieu s'est révolté contre l'homme. Dieu se révolte contre l'homme. Un révoltant contre l'homme. Oh oui, il les a livrés à leur passion. C'est ce que nous dit le texte de Romains chapitre 1. Et c'est ainsi, être chrétien. On n'est pas chrétien tout simplement. Pour chaque coin, chaque carrefour où on passe, on dit je suis chrétien. C'est pas cela. Mais être chrétien, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, c'est donner gloire à Dieu pour Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Être chrétien, c'est donner gloire à Dieu le Père pour Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul nous dit en Éphésiens, au chapitre 1er, verset 3, jusqu'au verset 7. Nous pouvons lire cela ensemble, un texte que vous aimez ô combien dans cette église. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Le mot-clé. À la louange. Amen. Oui. Tout cela, il nous a rendus saints, irrépréhensibles. Pourquoi? À la louange de sa gloire. À la louange de sa gloire. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, donner gloire à Dieu, c'est notre première mission. On ne peut pas dire être chrétien en Inde. La neutralité, Dieu n'accepte pas. À une des églises de l'Apocalypse, c'est clair. Vous savez, mesdames et sœurs, mes frères, je vous dis, ne pas donner gloire à Dieu,
c'est donner gloire à soi-même. Ou à quelqu'un d'autre. Quand vous restez bouche fermée, automatiquement vous rendez gloire à quelqu'un d'autre ou bien à vous-même. Et je vais vous expliquer, malheureusement, je n'aurai même pas besoin de vous expliquer ça, mais je tiens à le faire parce que sinon, vous pouvez passer à côté. Pourquoi vous ne louez pas? Pourquoi vous ne chantez pas? Pourquoi vous ne battez pas les mains? Vous êtes juge de vous-même. Parce que vous êtes tout fier. Est-ce que ce n'est pas une question de fierté? Pourquoi vous ne priez pas? Oh, je ne vais pas prier parce que les élèves vont me corriger, vont me dire que je ne parle pas bien français. Pourquoi? Est-ce que Dieu a quelque chose à voir là-dedans? Mais c'est vous, c'est votre orgueil. Est-ce que vous voyez? C'est votre orgueil. C'est que vous êtes en train de vous adorer votre personne. Et alors, qu'est-ce que Jésus nous dit? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il y a un problème de renoncement qui n'a pas été fait. Parce que vous craignez, c'est la Bible qui dit, bien monsieur, bien le frère, si vous n'avez pas le courage de brader ce que les uns et les autres ont dit, Dieu aussi va avoir honte. Amen. La semaine dernière, c'est cette semaine, j'ai vu un reportage sur Bokassa. Bokassa, peut-être les jeunes, Ismaël, peut-être ne va pas connaître, ne pas se rappeler que Bokassa, c'est un ancien président africain, même roi, comme vous voulez, parce qu'il voulait de tout à la fois. Un homme qui a combattu l'armée française, qui a fait des études, de bonnes études, de grandes études en France. Il est rentré au pays, il a mis Foucault dans sa poche. Retourné en Afrique. Il s'est proclamé roi. Personne ne pouvait s'approcher de Bokassa. Et quand il s'est proclamé roi ou empereur le jour, ce jour-là, si vous voyez les défilés qui suivaient, exactement, Bokassa voulait dire aux uns, je suis Dieu. Je suis Dieu. Mais vous savez comment Bokassa a été fini? C'est triste. Ce n'est pas mon choix pour vous. Mais je vous dis une chose. Humiliez-vous sous la puissance de Dieu. Amen. Faites-vous petit, levez Dieu. Amen. Si vous voulez être grand, le secret pour être grand, c'est pliez-vous. Humiliez-vous. Faites-vous petit. Je comprends. Vous ne pouvez pas vous faire petit devant moi. Et je ne vous le demande pas non plus. Mais faites-vous petit devant Dieu. Amen. N'ayez jamais honte. Jamais honte. Quand il s'agit de donner gloire à Dieu. Amen. Mais attention, derrière donner gloire, attention pour que ce ne soit pas votre gloire. Il faut être particulièrement vigilant. Oh, tu dois vous dire ce matin que de fois dans l'église, il y a des amens, c'est des amens pour se faire remarquer. Hein? Il y a des prédications, c'est pour se faire remarquer. Mais vos amens doivent être à la gloire. Oh! Vos chants, amen, vos chants doivent être à la gloire, rien qu'à la gloire de notre Dieu. Oh. Oh. À la gloire, rien qu'à la gloire de notre Dieu. Et mes chers frères, n'oublions pas la femme samaritaine, par quelques dimanches de sa frère qui m'avait prêché dessus. La femme samaritaine, quand Jésus-Christ l'a rencontrée, ils se sont donné rendez-vous. Amen, l'église. Est-ce que vous êtes là? Ils se sont donné rendez-vous. Et de ce fameux rendez-vous, remarquez quelque chose, il y a échange. Quel échange?
Jésus est arrivé auprès de cette femme. Jésus a dit, donne-moi à boire. Alors Jésus, il est maître, il est Seigneur. Ça veut dire beaucoup, hein? C'est Jésus qui a l'eau pour donner. Et voilà Jésus. Il n'est pas question, on vient à Jésus pour dire, j'ai attendu Jésus. Hein? Vous attendez délivrance, vous attendez miracle, vous attendez. Mais n'oubliez pas jamais. Jésus a dit à la femme, donne-moi. Il n'est pas question, moi je suis à Jésus, après dire à Jésus. Pas, je ne vais pas vous prêcher du donnant. Donne-moi cette pensée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Et la femme est repartie. La cruche, elle est là. Elle est partie dans la ville. Quand elle est partie dans la ville, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai rencontré le Messie. Elle a ouvert sa bouche. S'il n'avait pas ouvert sa bouche, personne ne saurait si elle avait rencontré le Messie. Vous savez, bien mes soeurs et frères, malheureusement, ce n'est même pas dans mon message, mais je me permets de vous le dire. Vous savez, quand vous êtes chrétien, vous recevez le Saint-Esprit, la langue que Dieu vous donne, c'est pour parler pour vous. D'accord. Il faut parler, il faut dire pour lui. Je vous dis de ne pas être dans les affaires du monde, mais quand il s'agit pour le nom de Jésus, il faut le dire. Amen. Yes. Parce que c'est par la parole Dieu a créé les cieux et la terre. Il nous a donné le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a effusion du Saint-Esprit, il y a différentes langues. Quand on est chrétien, ouais, vous voyez comme vous êtes timide, mais votre timidité pour le Seigneur, il faut se ça. Quand on vous dit timide, vous ne savez pas vous dire ouah. Mais quand on vous dit Jésus est grand, il faut savoir dire béni soit l'Éternel. Amen. Il ne faut pas s'arrêter de dire quand on vous dit timide comme moi ici, timide moi. Moi, je cherche bien. Pas seulement dans le cœur. Qu'est-ce que je vais faire? Pas seulement dans le cœur, mais le dit. Romains 10, verset 9 au verset 10. Romains 10, 9 à 10. Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, mais je veux que vous sachiez ces choses, car ce sont les bases de l'évangile. C'est les bases de l'église, mais que de fois nous passons à côté de ces choses, et c'est pourquoi nous arrivons, il y a des gens qui viennent de l'église qui ne savent pas. Ils sont là, tout simplement certains qui adorent, et lui il n'a pas envie. Un mois, vous voyez, la première personne que vous priez, c'est elle, et un autre mois. Vous savez, dans cette assemblée, vous tous qui êtes là, on devait avoir une file d'attente. Je devais arriver à un moment maintenant pour dire que ce n'est pas ordre alphabétique, on va voir qui prie. Et c'est ça pour la gloire de Dieu. Parce que tout simplement, tout le monde devait avoir envie de lever la voix pour prier. Mais pour l'ordre des disciplines, moi j'allais essayer, parce que c'est pourquoi je suis là, comme le votre pasteur. Je suis coordonnateur des choses. En voyant le désordre, j'allais mettre de l'autre côté. Premier dimanche du mois, c'est ceux qui ont leur nom ABC. Deuxième dimanche, DEF. Amen. Amen. Mais malheureusement, on trouve ce tout Est-ce qu'il y a que qui sont chrétiens? Et est-ce qu'il y a que qui sont reconnaissants pour les bienfaits de Dieu envers eux? Nous sommes dans l'église, mais nous venons dans l'église pour faire des histoires. Au lieu de servir celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Quand pour des histoires, nous sommes prêts. Mais quand il s'agit pour adorer le Très-Haut, celui qui a fait de nous ce que nous sommes, on n'est pas là. On n'a pas encore lu les textes, non? Non. Si tu confesses de le Seigneur, n'oubliez pas, hein,
si tu confesses de ta bouche. Ta bouche doit dire. Encore, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient, selon ce que dit l'Écriture. Je continuerai le culte à Dieu par l'Esprit et nous glorifier en Jésus-Christ. C'est l'essentiel de la vie chrétienne. L'essentiel de la vie chrétienne. Quand on réalise la grâce de Dieu, quand on réalise l'amour de Dieu, bien-aimés sœurs et frères, pour nous, quand nous réalisons cela, nous ne pouvons pas nous louer. Nous ne pouvons pas ne pas adorer. Nous ne pouvons pas ne pas faire monter vers lui nos cris de louange. Et dimanche, j'étais là. Je vais essayer de rentrer le message de dimanche ce matin. Une partie. En Éphésiens chapitre 3, verset 10 au verset 11. Le verset nous dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ. Quand une église est en adoration, quand une église loue, quand une église célèbre, les principautés de l'air, les dominations, Satan, le diable reste ainsi. Ce n'est pas seulement rester comme ça, mais quand vous chantez avec votre tête, et particulièrement le diable voit cette semaine, qu'est-ce que vous avez fait? Le diable voit que votre enfant est couché à l'hôpital. Mais le diable voit, oh oh, son enfant est à l'hôpital, regardez là-dedans. Et c'est alors que le diable dit, à lui, elle, il sait, elle sait avec qui il et elle a. Et deuxièmement, les puissances de l'air sont là. En 1 Pierre chapitre 1er, verset 12, vous savez, quand nous adorons, vous avez question d'adorer, c'est question ange. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est question ange. C'est les chérubins, les archanges, c'est ce que notre bien-aimé frère. Mais quand les anges nous voient adorer, louer, chanter, ils cherchent à comprendre pourquoi. Ils sont jaloux. Je dois vous dire, quand vous adorez, rendez Satan, le diable, rendez les anges là. Rendez les anges du ciel, là où ils sont, qui sont les envoyés de Dieu. Rendez-les jaloux. Au lieu de changer de canapé pour rendre adorer votre Dieu. Amen. Que les anges soient jaloux. Et ça continue, bien aimés soeurs et frères, j'aurais encore de vous dire, rendre culte à Dieu, célébrer notre Dieu, c'est quoi? Regarde là où il est maintenant. C'est quoi? Sachez une chose, nous n'étions pas un peuple de culte. C'est l'apôtre Paul qui nous dit. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Rendre culte, je peux faire, sinon je ne vais pas finir. Rendre culte, c'est la réponse spontanée. C'est la reconnaissance. C'est une joie débordante de notre cœur vers notre Dieu. Amen. Comme il est dit dans son mémoire, ma coupe déborde. Quand vous réalisez ce que le Seigneur a fait pour vous, hier vous étiez incirconcis, hier vous n'aviez pas de maison, mais maintenant vous êtes citoyens, vous êtes concitoyens. Comment ne pas exalter? Comment ne pas louer? Hier vous étiez sans famille, mais en Jésus-Christ avec l'Église. Vous étiez moins que rien. Mais béni soit l'Éternel. Oh, cette semaine dans l'intercession, oh combien j'ai chanté un chant. Lorsque dans ma souillure, sans bonheur et sans paix,
Mais Jésus est venu pour moi. Qui peut m'empêcher aujourd'hui de m'adorer mon Dieu? S'il faut être fou pour lui, je suis prêt. Que rien ne puisse me séparer de l'amour de Dieu dans Christ. Oh, Jésus-Christ. Oh oui, c'est le cœur à cœur. Cœur à cœur. Et c'est la dernière partie, je vais voir. Je te donne 2 minutes. Un royaume, Dieu a fait de nous un royaume. Et ça signifie de regarder quel est son rôle. C'est d'offrir des. Et peut-être je vais finir par ces mots. Voyons le premier jour de la semaine, nous étions la dimanche. Les chrétiens se réunissent le dimanche. Je vous ai dit dimanche, on ne peut pas aller au rendez-vous dimanche pour aller dans le plaisir, pour faire notre affaire. Mais c'est le jour, mes soeurs et frères. Si vous avez vos 2 pieds, vous avez vos 2 bras, il faut être au rendez-vous. Je ne dis pas qu'il faut être dans l'église assemblée, mais dans une assemblée avec d'autres saints. Ce n'est pas le jour où on se lève, on dit je fais ma grâce matinée. Grâce matinée, ce n'est pas pour chrétiens à la foi. Amen. Mais le premier jour de la semaine, Jésus-Christ, elle, est premier. C'est ce qu'on appelle la prééminence. Et c'est pourquoi, puisque, est-ce que vous me suivez l'église? Dans la loi, nous voyons, c'était le 7e jour. L'homme travaille toute la semaine, mais c'était le dernier jour. C'est que l'homme est tout fatigué. Est-ce que vous voyez l'image? La loi, c'est le vieux levain. Est-ce que vous me suivez? Mais la grâce, c'est le vin nouveau. Amen. Amen. C'est pourquoi le premier jour de la semaine, Jésus-Christ premier. Amen. Le premier jour de la semaine, nous devons être de la présence de Dieu avec toute notre force. Amen. Pour que nous offrons le meilleur. Est-ce que vous avez avec moi, les pour que nous puissions offrir le meilleur. Nous sommes dans un évangile. Malheureusement, c'est ce que nous n'avons pas besoin, c'est ce que nous offrons à Dieu. Le samedi soir, on est dans des mariages, on danse. Mais le dimanche matin, on vient ici pour dormir. Et malheureusement, un pasteur qui vous voit dormir, il vous laisse dormir. Le pasteur va vous réveiller. Parce que c'est l'œuvre du diable de vous faire dormir pour ne pas comprendre les choses de Dieu. Que vous soyez content ou pas, le devoir du pasteur, c'est vous être vigilant. Être sur l'équilibre, pour écouter, pour bénir, pour vous réjouir dans le Seigneur. Amen, amen. Un royaume de sacrificateurs, bien mes soeurs et frères. Hébreux, chapitre 13. Nous allons lire que le verset. Hébreux, chapitre 13. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore lève, c'est encore lève. Lève, parole, 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 parole. Parole. Si vous voyez, vous êtes dyslexique, demandez à Dieu de la grâce. Demandez à Saint-Esprit de Dieu. Chers frères, le Saint-Esprit sait faire les choses. Oui. Vous êtes avec moi à l'église? Vous avez du mal à parler? Je vous donne le conseil. Junior, il avait du mal à lire. Mais vous savez quelle est ma joie quand à l'intercession, je vois Junior, quand on dit on va lire un texte, Junior qui distinctement pour ce texte pour le lire. Amen. Dieu sait faire des choses. Amen. Vous avez du mal à parler? Dis-le Seigneur, j'ai besoin de ma voix. J'ai besoin de ma langue pour parler d'une manière explicite, d'une manière claire. Mais mes soeurs et frères, ce que je vous dis là, ce n'est pas parole en l'air. Mais voilà, quand j'étais jeune homme, quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans, je me tenais devant une glace avec Esaïe pour dire Seigneur, donne-moi une langue soutenue. Donne-moi une langue.
Je ne veux pas vous dire s'il l'a fait, mais je crois qu'il l'a fait. Vous avez du mal à parler. Prenez votre Bible. Dis le Seigneur, je veux parler. Je veux parler pour toi. Je veux dire qui tu es. Amen. Mais d'abord pour sa gloire. Ce n'est pas pour qu'on parle de vous, mais pour sa gloire. Rien que pour sa gloire. Mon fils me dit c'est l'heure de finir. C'est pourquoi il a la guitare là. Hébreux 13. Nous allons lire seulement ces paroles, bien mes soeurs, bien mes frères, pour comprendre. Hébreux 13, verset 15-16. Nous allons seulement les lire. Par lui. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Par lui, au fond, sans cesse à Dieu, c'est-à-dire qui confesse l'église, vous comprenez là? Je n'ai pas besoin de rien dire là. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et deuxième partie, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est dans le tel sacrifice que Dieu fait. Entre parenthèses, bien aimés, je dois vous dire, voyez, vous qui venez à l'église, vous revendiquez l'amour fraternel, l'amour pour l'éternel, commencez par adorer Dieu. Vous êtes le défenseur des frères et sœurs, comme Judas Iscariote. Quand la femme avait porté le parfum, pourquoi vous n'avez pas vendu ce peuple? Et dans les églises, il y a tous ces bluffeurs-là. Continuez à voir ces bluffeurs qui parlent toujours des frères et sœurs, mais qui oublient celui qui les a sauvés. Amen. Amen. Témoignez, dites qui est Jésus. Publiez qui est Jésus. Et après, vous allez voir les frères et sœurs. Parce que si vous ne voyez pas Jésus d'abord, les frères et sœurs, vous êtes sous bluff. C'est votre intérêt, vous défendez. Et je continue. Le texte, c'est Éphésiens 1 Pierre, chapitre 2. Nous allons lire seulement le verset 9 à 10. Vous, au contraire, 1 Pierre 2, 9, 10. Vous, au contraire, vous êtes une race, un sacerdoce, une nation, un peuple pour faire quoi? Vous appelez des Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Oh! Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12, au verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme le sacrifice saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte de table. Bien-aimés sœurs et frères, je ne souhaite pas que nous soyons comme les 9 lépreux que Jésus a guéris, qui n'ont pas senti le nécessaire de revenir et vous donner gloire. Il y a un seul. Bienvenue. Vous êtes chrétien? Être chrétien, c'est être dans une communauté de célébrants. Une communauté qui rend gloire et honneur à notre Dieu. La gloire et honneur à notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a payé notre salut. Tu payas nos saluts. Vous pouvez vous mettre debout pour chanter ce cantique? Tu payas